Bonjour, nous sommes le samedi 11 avril 2009. Le CAC a terminé la séance du jeudi 9, puisqu'il n'y a pas eu de séance vendredi, hier donc, vous le savez, à 2974,18 ici. Autrement dit, il termine la semaine avec une toute petite progression de plus 0,52%. J'ai donc eu raison de vous indiquer que la hausse allait probablement continuer, mais pas au même rythme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour la semaine prochaine, eh bien regardez, la tendance est toujours très haussière, haussière, et il est vraisemblable de penser que le CAC 40 va continuer à progresser vers le haut, probablement un peu plus que les 0,52% de cette semaine. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, vous le voyez ici, vous savez lire une courbe maintenant aussi bien que moi, donc pas de problème. Alors maintenant, que risque-t-il de se passer du côté des parités de devises? Eh bien, première remarque, vendredi 10, puisque le marché des devises, vous savez, ne s'arrête jamais, vendredi 10, il fallait 1,3189 ici pour obtenir 1 euro. Sur cette courbe représentative, il n'y a pas de problème non plus, pas grand doute, disons. Le mouvement va certainement continuer, c'est-à-dire dans ce sens-là, donc au bénéfice de l'euro et au détriment du dollar. Atténué certainement parce qu'il va être amorti. Regardez la courbe, la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, regardez ce qui va se passer ici avec les deux bornes de Bollinger, regardez aussi les stochastiques. Enfin, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème pour que l'amorce, disons le mouvement qui s'est amorcé récemment, continue. Dernière chose cette fois-ci, l'or. Alors l'or, bon, il a terminé le 9 avril, ici donc, à 875,10$ l'once, en clôture pour un plus haut de 886,60$ l'once ici. Apparemment, il s'éloigne donc de mon objectif premier que je lui avais donné de 1000$ l'once, d'autant plus que ces trois chandeliers ici dessinent pratiquement, enfin c'est pas une vraie, mais pratiquement une étoile du soir baissière, même si sa position, elle ne devrait pas être là, elle devrait être plutôt dans un haut de marché, n'est pas très adéquate, et puis il n'y a pas de facet, enfin bref, on peut considérer qu'il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine soit encore une baisse, puisque regardez ici, regardez la moyenne mobile, regardez l'orientation des Bollinger, on verra, mais moi je fixe toujours, je reste déterminé sur ces objectifs de 1000 et 1200$ l'once à un peu plus long terme. Bon, mais cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, de joyeuses Pâques, et je vous dis à la semaine prochaine.